Fils et filles du bon Dieu, bon ensemble de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mardi de la 9e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Les tests liturgiques, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture, seconde lettre de Saint-Pierre, le chapitre 3, versets 12 à 15, puis 17 à 18, fils et filles du bon Dieu. Le psaume, c'est le psaume 89. Et puis l'évangile, c'est Marc, le chapitre 12, versets 13 à 17, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture, sous le thème « L'attente du Seigneur ». Comment attendre le Seigneur dans notre vie, fils et filles du bon Dieu? Le Seigneur viendra et il renouvellera le monde. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir quand il viendra, mais de s'ouvrir à la grâce et d'y être fidèle en attendant sa venue, fils et filles du bon Dieu. Cette attente oblige chacun de nous de vivre dans l'espérance, fils et filles du bon Dieu, pour attendre le jour de Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu. Souvent, hélas, nous n'attendons plus rien et nous sommes découragés. Ce jour de Dieu, il faudrait même que nous le hâtions en y travaillant. Travailler à l'achèvement du monde, être tendu vers l'avènement du royaume de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Quand on passe du jour des hommes au jour de Dieu, c'est comme si on détruisait une ville par le feu pour en rebâtir une autre toute neuve, fils et filles du bon Dieu. Ne nous scandalisons pas de ces propos apparemment pessimistes. Ce ne sont d'ailleurs que des images qu'il ne faut pas prendre au sens matériel. Et laissons-nous prendre au contraire par l'espérance fantastique que ces mots, fils et filles du bon Dieu, suggèrent. Oui, pour permettre l'avènement radical du monde de Dieu. Monde de justice, de beauté, d'amour, de sainteté, monde de tokos, fils et filles du bon Dieu. De beauté, fils et filles du bon Dieu. Il y aura une destruction totale de toute injustice, de toute laideur, de tout égoïsme, de tout mal, de toute exclusion, fils et filles du bon Dieu. C'est la révolution avec le Seigneur. Vive avec le Seigneur pour sa plus grande gloire, fils et filles du bon Dieu. Oui, le Seigneur va venir. À nous de l'attendre, à nous de vivre dans cette espérance. Les chrétiens, loin d'être des désignés, devaient être parmi les premiers à faire grandir sur terre cette justice qui éclatera triomphante dans le monde nouveau promis par Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Chacun de nous, nous devons travailler pour triompher cette gloire, pour triompher la présence du Seigneur dans le quotidien de notre vie. Dieu est la force vive de la nouveauté. Oui, fils et filles du bon Dieu, le meilleur n'est pas dans notre dos, mais devant nous, fils et filles du bon Dieu. Le meilleur n'est pas dans le passé, mais dans l'avenir avec le Seigneur. Les cieux et la terre sont déjà bien beaux, fils et filles du bon Dieu. Tokos, oui, mais ils ne sont qu'une pâle ébauche de la merveille que seront les cieux nouveaux et la terre nouvelle, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit ceci. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Fils et filles du bon Dieu, mais la paix intérieure. À chacun de nous, on doit travailler pour cette paix. On doit demeurer fidèle jusqu'au bout, fils et filles du bon Dieu. Ce n'est pas une attente passive. Faites tout pour que le Christ, de son côté, attend aussi quelque chose de nous. La netteté, fils et filles du bon Dieu. Une vie nette, un objet net, un travail net. C'est celui qui est le plus parfait possible, fils et filles du bon Dieu. Il nous est demandé aujourd'hui de progresser dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Connaître le Seigneur et mettre en application ce qu'il nous dit, fils et filles du bon Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu, Marc invite chacun de nous, en reprenant les propos de Jésus, à un réalisme de la vraie prudence. Sois prudent, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus oppose une vérité fondée sur le réel qui s'impose à tous.
L'homme se doit tout entier à Dieu. Tout appartient à Dieu. À nous d'ouvrir notre cœur à Dieu. Oui, Dieu qui l'a créé à son image. Envers le pouvoir qui assure l'ordre temporel. Il a aussi une dette qu'il le fait avec l'argent frappé à l'image du représentant de ce pouvoir, fils et fille du bon Dieu. Oui, aucun chrétien, nous répète le Saint-Père, le Pape et les évêques, n'a le droit de rester en dehors de l'engagement politique, fils et fille du bon Dieu. Rendez à César ce qui appartient à César, à Dieu, ce qui appartient à Dieu, fils et fille du bon Dieu. Jésus reconnu par ses propres ennemis comme celui, numéro 1, celui qui dit la vérité toujours. 2, toujours incorruptible, qu'on n'achète pas, qui ne trompe dans aucune combine, dans aucun compromis, qui ne rampe pas devant les puissants du jour. 3. L'homme de bon conseil sur les chemins de Dieu. Cela pourrait être déjà quelques consignes essentielles pour une pratique chrétienne de la politique, fils et fille du bon Dieu. Là où nous sommes, dans ton engagement politique, fils et fille du bon Dieu, sois chrétien. Ne te dis pas parce que tu es devenu là, parce qu'on te donne de l'argent, tu oublies l'essentiel, parce qu'on te corrompt. Fils et filles du bon Dieu, beaucoup sont corrompus au niveau de la politique, qui oublient leur engagement, qui oublient leur vie chrétienne, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus enseigne le chemin de Dieu. C'est là sa mission. C'est aussi celle de l'Église. Chacun son domaine, fils et filles du bon Dieu. Jésus reconnaît dans le monde une autorité civile. Voilà pourquoi ce qui est à l'empereur, à César, rendez à l'empereur. Ce qui est à Dieu, rendez à Dieu. Il reconnaît cela, fils et filles du bon Dieu, et demande aux chrétiens d'accomplir leur devoir. Accomplis ton devoir envers l'autorité politique. Mais il indique aussi, avec netteté, qu'il faut faire un discernement. Ne pas mélanger les domaines, distinguer ce qui est à Dieu et ce qui est à César, sans les opposer l'un à l'autre si possible. Collaborer loyalement au bien commun de la cité des hommes, mais être aussi fidèle à Dieu, c'est la priorité de notre vie. D'abord Dieu, qu'on l'est envers les autorités civiles. Oui, fils et filles du bon Dieu, admirable équilibre de la pensée de Jésus. Savons-nous éviter les mêmes pièges aujourd'hui? Il y en a qui te piègent, fils et filles du bon Dieu. Là où tu es, dans ton engagement, au niveau de la politique, au niveau de ton parti, au niveau de ton groupe, au niveau de là où tu es comme représentant de telle ou telle association, fils et filles du bon Dieu, même des groupes de musique ou bien des groupes des tontines, comme on le voit, partout, on fait des tontines, on cotise, on donne la tête. Fais-le au nom du Seigneur. Sois témoin de Jésus-Christ là où tu es, partout, dans ton engagement. Et très souvent, montre aux autres, Matthieu le chapitre 5, les béatitudes, dans ton engagement politique, fils et filles du bon Dieu, afin que nous puissions demeurer dans cette justice voulue par le Seigneur. Il ne faut pas mélanger, fils et filles du bon Dieu. La priorité d'abord, rendre grâce au Seigneur, rendre au Seigneur ce qui appartient à Dieu, quoi? La louange au Seigneur. Glorifie le Seigneur, ton Dieu. Et puis les autres peuvent suivre après, fils et filles du bon Dieu. Alors, dans notre vie, pour traduire cette action de grâce vers le Seigneur, il faudrait que chacun de nous puissions nous aimer. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'est le Père Paul Jess Tounou, le Père de la joie. Oh la joie! Là, nous sommes dans la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. C'est journée de grâce de bénédiction. N'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction. Tout et chacun de vous. Merci Seigneur.